La plus grande tristesse dans la vie de Nana Mouskouri fut la séparation d'avec ses deux enfants, Nicolas et Hélène Petsilas, dans leurs premières années en raison de son emploi du temps chargé et des pressions de sa carrière internationale. Née dans une famille modeste de Crète, elle grandit dans la pauvreté, avec son père projectionniste de cinéma et sa mère caissière dans un théâtre. Lorsqu'elle a commencé sa carrière de chanteuse, dans les années 1950, elle n'avait aucune idée que la célébrité lui coûterait du temps avec ses enfants. Après avoir épousé Yorgos Petsilas en 1961, elle donne naissance à Nicolas en 1967 et à Hélène en 1970. Cependant, alors que sa carrière est en plein essor dans les années 1960 et 1970, elle effectue fréquemment des tournées à travers l'Europe, l'Amérique et l'Asie, parfois loin de chez elle pendant des mois. Ces voyages lui ont fait manquer de nombreuses étapes importantes de la vie de ses enfants, des premiers pas de Nicolas au premier récital de piano d'Hélène. Elle a raconté qu'un jour, en rentrant d'une longue tournée, Nicolas, alors âgé de 5 ans, s'est détourné et n'a pas voulu la serrer dans ses bras, comme s'il se sentait éloigné de sa mère. Ce moment la fit pleurer, réalisant que la célébrité ne pouvait pas combler le vide dans le cœur de ses enfants. Cette douleur est devenue une cicatrice persistante, une tristesse qu'elle a portée avec elle pour le reste de sa vie, même si elle a ensuite fait de son mieux pour reconstruire sa relation avec Nicolas et Hélène. Cette tristesse n'était pas seulement une perte personnelle, mais elle a également changé sa façon de voir la vie et l'art. Elle commence à écrire des chansons plus personnelles, comme Toi qui t'en vas, 1979, qui reflète la douleur de la séparation et le désir d'être avec ses proches. Elle appelait régulièrement ses enfants depuis des hôtels inconnus, écrivait des lettres manuscrites et envoyait des cadeaux du monde entier. Mais elle savait qu'aucune de ces choses ne pouvait remplacer la présence d'une mère. Cette douleur l'a également rendue plus sensible aux histoires de famille et de sacrifice, et elle a régulièrement fait des dons à des organisations qui soutiennent les orphelins ou les familles dans le besoin. Bien qu'elle ait reconstruit sa relation avec ses enfants à mesure qu'ils grandissaient, elle regrettait toujours les années perdues. Et cette tristesse la motivait à vivre une vie pleine de sens, comme pour compenser les moments où elle ne pouvait pas être présente avec Nicolas et Hélène. La carrière de Nana Mouskouri est un voyage de plus de 6 décennies, une histoire de talent, de persévérance et de passion incessante. Ayant grandi dans une période difficile en Grèce, lorsque le pays était dévasté par la Seconde Guerre mondiale et la guerre civile, elle a découvert son amour de la musique dès son plus jeune âge. Ses parents, malgré leur pauvreté, l'encouragent à étudier la musique au Conservatoire d'Athènes, où elle développe sa voix de soprano unique. Cependant, le chemin vers le succès n'est pas facile. En 1957, elle est expulsée du Conservatoire d'Athènes pour avoir chanté du jazz, un genre considéré à l'époque comme indécent. La décision fut un choc, la faisant douter de ses capacités, mais elle n'abandonna pas. Elle a commencé à se produire dans les bars et les boîtes de nuit d'Athènes, où elle a été découverte par le compositeur Manos Hadjidakis, qui a écrit pour elle la chanson Kapou I Parchi I Agapimou, 1959. La chanson a remporté le premier prix au Festival de la chanson grecque, ouvrant ainsi les portes de sa carrière. En 1960, elle s'installe à Paris, un choix audacieux pour poursuivre ses rêves internationaux. Là, elle signe avec Fontana Records et sort son premier album, Nana Mouskouri chante la Grèce, 1960, faisant découvrir la musique folklorique grecque au public européen. L'album a été bien accueilli et sa voix claire et émotionnelle a rapidement conquis le public. En 1961, elle se fait remarquer avec la chanson Weiss Rosen aus Athen, Rose blanche d'Athènes, un tube vendu à plus d'1 million d'exemplaires en Allemagne et qui devient sa chanson phare. Ce succès lui a permis de toucher un public mondial, de l'Europe à l'Amérique du Nord et à l'Asie. Les années 1960 et 1060 et 1070 sont l'âge d'or de Mouskouri, avec une série d'albums à succès tels que Le jour ou la colombe,
1971, Over and Over, 1969, et Comme un soleil, 1971. Elle a chanté dans plus de 10 langues, du grec, du français, de l'anglais, de l'allemand au japonais et à l'espagnol, un exploit rare dans l'histoire de la musique. Des chansons telles que L'enfant au tambour, 1964, Je chante avec toi, Liberté, 1981, et Plaisir d'amour, 1971, sont devenus des classiques, démontrant sa capacité à combiner les genres allant du folk, de la pop, du jazz au classique. Elle s'est produite dans des salles prestigieuses telles que l'Olympia à Paris, le Royal Albert Hall à Londres et le Carnegie Hall à New York, attirant à chaque fois des milliers de spectateurs. En 1963, elle représente le Luxembourg à l'Eurovision avec la chanson « À force de prier », qui, bien que classée seulement 8e, l'aide à consolider sa réputation en Europe. Elle a également collaboré avec de grands noms tels que Quincy Jones, Harry Belafonte et Michel Legrand, et enregistré des albums hommages à des légendes telles qu'Edith Piaf, Hommage à Edith Piaf, 1990, et Maria Callas, Nana Mouskouri chante Verdi, 2000. Sa polyvalence et son professionnalisme sont démontrés par le fait qu'elle a enregistré plus de 1500 chansons et vendu plus de 300 millions de disques, un record qui fait d'elle l'une des artistes les plus vendues de tous les temps. En 1993, elle a été nommée ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF, utilisant sa célébrité pour soutenir les enfants du monde entier, un rôle qu'elle a rempli avec dévouement pendant plus de 20 ans. Outre le chant, elle s'est essayée à la politique en devenant députée européenne, représentant le parti grec Nouvelle Démocratie de 1994 à 1999. Bien qu'elle n'ait pas eu beaucoup de succès en politique, cette expérience lui a donné une compréhension plus approfondie des questions sociales et a renforcé son engagement dans les activités humanitaires. Cependant, sa carrière n'a pas été sans échec. L'un des plus grands échecs fut l'album Hollywood, 1991, enregistré à Los Angeles avec l'intention de conquérir le marché américain. Malgré l'investissement important, cet album n'a pas été bien accueilli par le public et a été critiqué pour son manque de la qualité unique de Mouskouri. Elle a déclaré qu'elle s'était assise seule dans le studio après avoir lu des critiques négatives, les larmes coulant sur son visage, car elle avait le sentiment de n'avoir pas réussi à transmettre sa vision. Un autre moment qui l'a fait pleurer fut en 1975, lorsqu'elle dut annuler une représentation à l'Olympia de Paris en raison de problèmes de santé. Elle était au sommet de sa carrière et l'annulation de l'émission lui donnait l'impression de laisser tomber son public. Elle a un jour confié qu'elle avait pleuré dans sa chambre d'hôtel, pensant qu'elle ne pourrait peut-être plus jamais monter sur scène. Cependant, avec le soutien de sa famille et une forte volonté, elle est revenue et a continué à conquérir le public avec des performances mémorables. Ses efforts inlassables ont également été reconnus par des prix prestigieux. Elle a reçu la Légion d'honneur française, la médaille d'argent du Parlement hellénique et de nombreux prix internationaux de musique. En 2006, elle a été honorée du Lifetime Achievement Award au World Music Festival de Monte-Carlo. Elle a déclaré que lorsqu'elle a reçu ce prix, elle a pleuré sur scène, pensant à ses parents et à ses enfants, sentant qu'ils étaient là, partageant sa joie. La fin de la vie de Nana Mouskouri fut triste avec la mort de son père, Konstantinos Mouskouris, en 1978, alors qu'elle était en tournée en Amérique du Sud. C'est Konstantinos, un projectionniste simple d'esprit, qui lui a inculqué l'amour de l'art et la résilience face à l'adversité. Bien qu'il ne fût pas riche, il a toujours soutenu ses rêves, allant même jusqu'à lui emprunter de l'argent pour qu'elle puisse étudier au Conservatoire d'Athènes. Lorsqu'il est décédé d'un cancer, elle n'est pas revenue en Crète à temps pour lui dire au revoir. Elle a déclaré qu'elle était assise seule dans sa chambre d'hôtel à Buenos Aires, tenant une photo de son père et pleurant, regrettant les moments
où elle n'avait pas pu être avec lui dans ces dernières années. Cette perte a laissé une tristesse persistante, une blessure qu'elle a portée avec elle pour le reste de sa vie. En amour, Nana Mouskouri est une personne dévouée, mais traverse également de nombreuses épreuves. Elle s'est mariée 2 fois, chaque mariage apportant ses propres joies et ses propres peines. Son premier mariage avec Yorgos Petsilas, musicien et producteur, a débuté en 1961 et a duré jusqu'en 1975. Ils se sont rencontrés dans une boîte de nuit à Athènes où Yorgos a été captivé par son chant. Le mariage a donné naissance à 2 enfants, Nicolas et Hélène, mais a également été difficile en raison de son emploi du temps chargé. Yorgos, bien que soutenant sa carrière, se sentait souvent éclipsé par la renommée de sa femme et ses longues tournées les séparaient. Lorsqu'elle a divorcé en 1975, elle a déclaré avoir pleuré en signant les papiers du divorce, non seulement à cause de la fin d'une relation, mais aussi parce qu'elle avait le sentiment de ne pas avoir réussi à apporter le bonheur à sa famille. Cette tristesse s'est accentuée lorsqu'elle a réalisé que ses enfants, Nicolas et Hélène, avaient été affectés par la rupture de leurs parents. Son second mariage avec André Chapelle, son producteur de musique de longue date, a débuté en 2003 et lui a apporté la paix qu'elle recherchait depuis longtemps,